Bonjour, à 40 km de la frontière togolaise, Djougou, grande ville du Nord, est la troisième ville du Bénin par sa population. C'est aussi la ville de départ de l'étape d'aujourd'hui. Hey, tu vas là-bas. Le top départ de cette deuxième étape Djougou-Parakou, 133 km, est donné. Allez, fais ça vite, vite, vite. Bon voyage. Les rochers de Djougou sont impressionnants. Ils sont à 421 mètres d'altitude. Le peloton roule à vitesse modérée après la folle journée d'hier. Moins de difficultés aujourd'hui pour les Burkinabés, à l'exemple de Salifou Yarbanga qui se détache du peloton. Tente une échappée et prend jusqu'à 45 secondes d'avance sur le groupe du maillot jaune. Après 30 km de course, attaque du peloton pour rattraper le Burkinabé Salifou. Toutes les équipes attaquent pour être devant. Dédéker, le maillot jaune, ne semble pas menacé par ses adversaires. Le maillot jaune et ses coéquipiers ne lâchent rien. Malgré une accélération de la course, le maillot jaune lui reste toujours zen. À l'approche du sprint intermédiaire, le peloton roule à vive allure. C'est l'Allemand Hermann Keller qui remporte ce sprint intermédiaire de Patargo. À 85 km de Parakou, une échappée de 4 hommes se forme. À l'initiative de Isiaka Sissi de la Côte d'Ivoire, Souleymane Koné du Burkina Faso, Mounir Marchoud du Maroc, suivi du Hollandais Bart Jacob Buich. À l'approche de l'arrivée à Parakou, les hommes forts se regroupent à l'avant. Marocains et Belges en première ligne. On s'achemine vers un sprint groupé. Le maillot jaune à l'abri de ses coéquipiers. Au sprint final, c'est le Belge Van Geluwe qui gagne devant le Sud-Africain Bauer et l'Allemand Becker. Remarquable performance des Belges. Le maillot jaune John Dedeker garde la première place après cette deuxième étape. Le Belge de 34 ans est dans la forme de sa vie. Yeah! J'ai gagné aussi une étape au Togo et en Guyane aussi, en Amérique. Donc le tour est déjà fantastique parce que nous sommes gagnés aussi hier. Donc pour les teams, c'est fantastique. Du meilleur classement par point. Bravo. Est-ce qu'on peut applaudir? Après 2 étapes, les écarts sont minimes. Les Marocains sont en embuscade. Voilà. Monsieur Ruben, voilà pour la photo de famille. La sculpture sur bois est une tradition au Bénin. Mais c'est aussi un art qui se transmet d'un héritage dans les familles. J'ai demandé de fabriquer un bois sculpté pour donner à une sœur en Christ qui est en train de fêter son anniversaire. Ça date de très longtemps, depuis l'époque des rois, où vous voyez le fauteuil des rois,
c'est fait avec du bois sculpté. À travers ces trucs-là, ça reflète l'identité et la culture africaine. Bon, moi, c'est une histoire particulière. C'est mon papa qui est sculpteur. Bon, ici, c'est du bois de l'ébène. Mais l'ébène, il y en a de différentes sortes. L'ébène qui pousse au Bénin est différent de celui du Mali, du Ghana et ainsi de suite. Donc, chaque sol avec son espèce de bois. Vous voyez, là déjà, c'est une forme brute. Le cartelet pour donner la forme à la matière brute. Et après le cartelet, ça sort une matière comme ça. Donc après cette matière, il faut aller à la râpe ou à la meuleuse pour donner encore une autre forme. Ce qui me plaît vraiment sur la sculpture, quand je prends un morceau de bois brut et que je commence par le tailler, et je rentre dans l'esprit du bois. Et déjà le bois devant massif, j'essaie de rentrer dedans pour enlever les parties non essentielles. Et en ce moment, il y a vraiment une transaction, on est un peu transcendé. Et c'est tout, on n'est plus là, on n'est plus présent, on est en voyage. Bon, le thème qui m'inspire, c'est le vécu quotidien de l'Afrique surtout, les scènes quotidiennes et ce que nous faisons dans la journée, les bonnes dames, les messieurs. Et déjà sur la voie, quand je rentre chez moi ou bien je fais un parcours, je m'inspire de ce que je vis au jour le jour et du quotidien.